Lorsque l'on travaille avec les managers sur le développement de compétences des salariés, sur la formation professionnelle, il y a un point de départ extrêmement important qu'il ne faut pas oublier, c'est que les points de vue et les positionnements ne sont pas les mêmes. La fonction formation, elle est très transverse, elle est au service de l'intégralité des acteurs, elle porte et où elle accompagne tous les projets de l'entreprise. Le manager, il a un périmètre qui est différent et son intérêt propre peut parfois se retrouver sinon en conflit, en contradiction avec celui de l'entreprise, parce qu'il peut être focalisé sur ses propres résultats. Il y a donc un minimum d'empathie à avoir sur la compréhension d'un point de vue de manager qui va résonner au regard de ses intérêts, de ses objectifs, parfois d'un peu de pression qu'il aura sur tel ou tel élément. Et il faudra du coup envisager deux fonctions. De quelle manière la formation, le développement de compétences des salariés peut conforter le manager à la fois dans sa fonction, mais aussi dans la réalisation de ses missions. De quelle manière on peut lui rendre service et on peut se mettre à son service. La deuxième chose est qu'on va piloter des projets qui vont transcender les périmètres justement sur lesquels agissent les managers. Et que donc on peut se retrouver à impacter avec la formation son activité sans qu'il en retire un profit ni immédiat, ni d'ailleurs de moyen terme, parce que ce n'est pas forcément cet objectif-là que l'on poursuit, et donc avec le sentiment que la formation va venir perturber son organisation, son activité, essentiellement parce qu'on va lui soustraire des ressources pour les accompagner, les envoyer en formation. Donc on a deux champs de discussion avec le management, comment la formation peut vous aider ou favoriser vos projets, la gestion de vos équipes, la réalisation de vos missions, l'atteinte de vos objectifs, en gardant le cap également de la performance sociale, et d'autre part, sur des projets qui ne sont pas forcément les vôtres immédiatement ou sur lesquels vous n'avez pas de responsabilité de gestion opérationnelle, la formation peut avoir un impact, comment on peut faire en sorte qu'elle soit la moins impactante possible et qu'on l'organise, qu'on la produise, qu'on la mette en œuvre en tenant compte de vos propres contraintes à vous. Voilà deux champs de discussion qui permettent de travailler sur la finalité, sur les activités, sur les missions, sur les objectifs, mais aussi sur l'organisation, sur la production, avec notamment une question de planification, de gestion des calendriers, de modalités d'organisation des formations au plus près des activités et dans des conditions qui sont les moins perturbantes possibles pour la gestion des activités. Un champ de travail avec le management extrêmement important parce que c'est la manière dont on arrivera à résoudre ces deux questions qui feront ensuite la légitimité, les points d'appui et puis la facilitation pour le développement des projets de formation.